D'accord. Alors, vous pensez toucher quelque chose. Vous êtes assis sur une chaise. Vous la sentez. Ça semble évident. Ça ressemble à la chose la plus basique au monde. L'expérience la plus fondamentale que vous puissiez avoir. Mais ce n'est pas le cas. Vous n'avez jamais rien touché. Pas une seule fois dans toute votre vie. Et je veux dire ça littéralement, physiquement. Vous n'avez jamais réellement touché la moindre chose. Maintenant, avant de me dire que je suis fou, c'est juste de la physique. C'est ce qui se passe réellement. Et c'est bien plus étrange que tout ce que vous avez appris à l'école. Bien plus étrange que l'image que vous avez en tête de ce qu'est la matière. Écoutez, les atomes, tout est fait d'atomes. Vous le savez, très bien. On vous a appris ça quand vous étiez gosse. Mais ce que personne ne souligne vraiment, ce qui se perd en route, c'est que les atomes sont presque entièrement constitués de rien. Je veux dire vraiment rien. Pas principalement de la matière avec un peu d'espace, mais principalement de l'espace avec presque aucune matière. Le noyau, cette petite chose dense au centre où réside presque toute la masse, est minuscule. Incroyablement minuscule comparé à l'atome lui-même. Si on le grossissait à la taille d'une mouche, juste une petite mouche domestique posée ici sur la table, les électrons seraient loin là-bas, de l'autre côté d'un terrain de football, peut-être plus loin, peut-être sur le parking. Et entre la mouche et ses électrons, rien. Pas de matière, juste de l'espace, juste du vide, juste de la distance avec rien dedans. Et pourtant, vous êtes là, et vous vous sentez solide. La chaise semble solide. Le sol semble solide. Comment est-ce possible si vous êtes principalement de l'espace vide, assis sur quelque chose d'autre, qui est principalement de l'espace vide? Deux nuages de néant qui pressent l'un contre l'autre, et pourtant, allez savoir comment, vous ne passez pas au travers. C'est là toute la question. C'est là que ça devient intéressant. Voyez-vous, l'espace n'est pas vraiment vide. Et c'est l'erreur que tout le monde fait quand ils entendent parler des atomes pour la première fois. Ils pensent que vide signifie qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a rien, que c'est juste un vide attendant d'être rempli par quelque chose. Mais quelque chose se passe. Quelque chose est bel et bien là. Il y a des champs électriques partout qui s'étendent à travers cet espace, le remplissant d'une influence invisible. Chaque électron, chaque proton, il ne reste pas juste là à être de petites boules, de petits points de matière flottant dans le néant. Ils s'étendent, ils créent cette influence autour d'eux qui se propage à travers l'espace, dans toutes les directions. Et cette influence, c'est le champ électrique, le champ électromagnétique. Et écoutez, le champ est réel. Les gens s'embrouillent avec ça. Ils pensent que c'est juste une astuce mathématique, un moyen pratique de calculer des choses, un raccourci qu'on a inventé parce que l'explication réelle est trop compliquée. Non, 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 le champ est là. Il existe dans l'espace. Il transporte de l'énergie. Il transporte de la quantité de mouvement. Il fait des choses. Vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez voir ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est maintenir le monde en un seul morceau. Donc, vous avez des atomes. Et autour de chaque atome, il y a ce champ électrique qui se propage dans toutes les directions, devenant plus faible avec la distance, mais ne disparaissant jamais tout à fait, s'étendant en principe à travers tout l'univers. Quand deux atomes se rapprochent, leurs champs se rencontrent en premier. Les champs commencent à interagir bien avant que les atomes eux-mêmes ne soient proches l'un de l'autre. Et voici le truc avec les champs électriques. Les électrons dans votre main. Ceux sur le bord extérieur de vos atomes, ils sont négatifs. Les électrons dans la table, même chose. Négatifs. Même charge. Et que font des charges identiques? Elles se repoussent. Elles se poussent l'une l'autre. Elles disent « Non, tu ne peux pas venir ici. Cet espace est à moi. Va voir ailleurs. » Donc, quand vous pressez votre main sur une table, ce que vous ressentez, cette pression, cette résistance, cette sensation de solidité, ce ne sont pas des atomes qui frappent des atomes. Ce ne sont pas de petites balles qui rebondissent sur d'autres petites balles. Ce sont des champs qui poussent contre des champs. La répulsion électromagnétique. Les électrons se rapprochent suffisamment
pour que leurs champs se chevauchent, et les champs disent « Non, absolument pas, vous ne passerez pas ». Et vous ressentez cela comme un toucher. Vous ressentez la répulsion électromagnétique, et votre cerveau l'interprète comme un contact, comme de la matière solide, comme l'expérience de toucher quelque chose. Mais les atomes ne se rencontrent jamais. Il y a toujours un écart. Toujours, toujours, toujours un écart. Vos électrons et les électrons de la table n'entrent jamais en contact, ne s'atteignent jamais réellement. Ils sont toujours séparés par ce tampon de force électromagnétique qui les écarte. Vous flottez en ce moment même. Le saviez-vous ? Vous flottez à une distance minuscule au-dessus de votre chaise, suspendu par des forces électriques, en lévitation sur un coussin de répulsion électromagnétique. Vous avez flotté toute votre vie. Vous ne le saviez juste pas. Chaque fois que vous pensiez toucher quelque chose, vous planiez juste au-dessus, repoussé par des forces invisibles. Maintenant, vous pourriez dire « D'accord, d'accord, mais quelle différence ?» Ça donne la sensation de toucher. Ça fonctionne comme le toucher. On s'en fiche des détails de ce qui se passe à cette échelle, non ? Et ok, d'un point de vue pratique, du point de vue de passer sa journée, de s'asseoir sur des chaises et d'attraper des tasses de café, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez ignorer tout ça et vivre votre vie très bien. Mais si vous voulez comprendre la nature, si vous voulez savoir ce qui se passe réellement, si vous voulez voir la réalité clairement au lieu de la voir à travers le brouillard des suppositions quotidiennes, c'est ça. C'est le début. Le monde solide n'est pas solide. Le toucher n'est pas le toucher. Et l'espace entre les atomes, ce vaste vide qui constitue la majeure partie de ce que vous êtes, n'est pas vide du tout. Il est plein de champs. Et ces champs sont pleins de quelque chose d'encore plus étrange. Donc, l'espace entre les atomes est plein de champs. Champs électriques, champs électromagnétiques, s'étendant depuis chaque particule chargée, remplissant ce qui ressemble à du vide par une influence invisible. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est même pas encore la partie étrange. Que se passe-t-il quand on enlève tout ? Pas juste les atomes dans l'air, pas juste la poussière et les molécules. Tout. Vous pompez toute la matière hors d'une région de l'espace. Vous créez le vide le plus parfait possible. Et ensuite, vous demandez « Qu'est-ce qu'il reste ?» Rien, n'est-ce pas ? Ça doit être rien. Vous avez tout enlevé. C'est ce que vide veut dire. C'est ce que vide signifie. Il n'y a plus rien là. Faux. Ça ne peut pas être rien. La nature ne le permet pas. L'univers refuse d'être véritablement vide. N'importe où. Jamais. En aucune circonstance. Voyez-vous ? La mécanique quantique a ce truc appelé le principe d'incertitude, et la plupart des gens en ont entendu parler, mais ils ne comprennent pas ce que ça signifie vraiment. Ils pensent que c'est une question de mesure, sur le fait que regarder quelque chose le modifie. Et ok, c'est bien, c'est une partie du truc, mais il y a quelque chose de plus profond. Le principe d'incertitude dit que vous ne pouvez pas connaître certaines paires de propriétés exactement en même temps, la position et la quantité de mouvement. Vous ne pouvez pas déterminer précisément les deux, mais aussi l'énergie et le temps. Vous ne pouvez pas avoir une région de l'espace avec exactement, précisément zéro énergie pendant une période de temps prolongée. Ce n'est pas permis. Les équations l'interdisent. Les mathématiques de la mécanique quantique disent non. Vous n'avez pas le droit d'avoir un vide parfait. C'est trop exact, trop précis. La nature ne fonctionne pas comme ça. Alors que se passe-t-il à la place ? Le vide fluctue. Même avec rien dedans, il fait quelque chose. Il est agité. Il ne peut pas rester tranquille. De petites paires de particules apparaissent de nulle part. Une particule et son antiparticule, un électron et un positron, un quark et un antiquark. Elles apparaissent spontanément dans l'espace vide. Elles existent pendant un temps incroyablement court. Si court qu'on peut à peine le définir. Et puis elles se trouvent et s'annihilent et disparaissent. Parties comme si elles n'avaient jamais été là. Des particules virtuelles, on les appelle virtuelles parce que vous ne pouvez pas les attraper directement. Vous ne pouvez pas les mettre dans une bouteille et les regarder. Elles existent pendant trop peu de temps pour être observées de manière normale. Mais
elles sont là. Elles ont des effets réels et mesurables. Maintenant, les gens demandent « Ok, très bien, mais d'où vient l'énergie ? On ne peut pas juste fabriquer des particules à partir de rien. Ça viole la conservation de l'énergie. On ne peut pas obtenir quelque chose à partir de rien. » Et c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Mais voici comment ça marche. Le principe d'incertitude dit que vous pouvez emprunter de l'énergie à nulle part tant que vous la remboursez assez vite. Plus le temps est court, plus vous pouvez emprunter d'énergie. C'est comme prendre de l'argent à une banque et le rendre avant que quiconque ne vérifie les comptes. Tant que la comptabilité s'équilibre à la fin, tant que l'énergie est remboursée avant que l'univers ne remarque la dette, c'est autorisé. Les particules virtuelles apparaissent sur de l'énergie empruntée et elles la remboursent en s'annihilant. La dette est réglée. La conservation de l'énergie est satisfaite en moyenne sur le temps. Mais à n'importe quel instant donné, il y a cette frénésie d'emprunt et de remboursement qui se produit partout dans l'espace. La nature fonctionne à crédit aux plus petites échelles, des violations temporaires partout, constamment, tant que tout s'équilibre à la fin. Et ce n'est pas une spéculation théorique, un jeu mathématique auquel les physiciens jouent parce qu'ils s'ennuient. On peut mesurer ça. Il y a une expérience appelée l'effet Casimir, et elle prouve que le vide n'est pas vide. Vous prenez 2 plaques de métal, très fines, très plates, et vous les mettez très proches, l'une de l'autre, dans le vide. Touchant presque, mais pas tout à fait. Juste un écart minuscule entre elles. Plus petit que la largeur d'un cheveu, aussi petit que vous pouvez gérer. Et elles s'attirent, elles tirent l'une vers l'autre. Pas à cause de la gravité. La gravité est bien trop faible pour être remarquée à cette échelle. Pas à cause de l'électricité statique. Rien n'est chargé ici. Les plaques s'édonnent et sont neutres. L'espace est vide. Il n'y a aucune raison pour qu'elles bougent. Mais elles le font. Elles se rapprochent. Et la raison, ce sont les particules virtuelles. Voyez-vous, les particules virtuelles ont des longueurs d'onde. Comme les vagues dans l'océan ont des longueurs d'onde, différentes tailles d'oscillation. Et quand les plaques sont très proches l'une de l'autre, certaines longueurs d'onde ne rentrent pas entre elles. C'est comme essayer de faire entrer une longue vague dans un espace court. Ça ne marche pas. Ces particules virtuelles particulières ne peuvent pas exister entre les plaques. Donc il y a moins de particules virtuelles qui apparaissent entre les plaques qu'à l'extérieur. Plus d'activité dehors, moins d'activité dedans. Et ce déséquilibre crée une pression. Plus de pression poussant les plaques l'une vers l'autre depuis l'extérieur que de pression les écartant depuis l'intérieur. Les plaques bougent l'une vers l'autre, pressées par l'espace vide, poussées par rien. Cela a été mesuré, précisément mesuré. La force est exactement ce que prédit la mécanique quantique. Le vide n'est pas vide. Le vide pousse les choses. Donc pensez à l'espace entre les atomes maintenant. Vous saisissez ? L'espace à l'intérieur de vous. Ce ne sont pas juste des champs assis là tranquillement en train de ronronner. C'est en ébullition. Ça mousse. Des particules virtuelles apparaissent et disparaissent constamment. En ce moment même à l'intérieur de votre corps, dans chaque bout d'espace vide au sein de chaque atome qui constitue votre main, votre cœur, votre cerveau, le vide à l'intérieur de la matière n'est pas vide. C'est l'endroit le plus animé de l'univers. Création et destruction se produisant des milliards de fois par seconde dans chaque centimètre cube d'espace. Et c'est partout. Pas juste dans les atomes. Pas juste dans la matière. L'espace entre ici et la Lune. L'espace entre les étoiles. Entre les galaxies. Les vastes étendues de ce qui ressemble à du néant. Même chose. Des particules virtuelles apparaissant et disparaissant. Le vide s'agitant et fluctuant et refusant d'être immobile. Il n'y a pas d'endroit calme dans l'univers. Il n'y a pas d'endroit où il ne se passe vraiment rien. Vous ne pouvez pas trouver le néant. Nulle part dans le cosmos tout entier, il n'y a de véritable vide. La physique ne le permettra pas. Donc, le vide fourmille d'activité. Des particules virtuelles partout, tout le temps, apparaissant et disparaissant de l'existence plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Le vide entre les atomes, entre les étoiles, entre les galaxies, c'est tout pareil, tout en agitation, tout sans repos. Et cela change tout sur la façon dont vous devriez penser à la matière, à l'espace,
à vous-même. Voyez, les gens parlent du vide comme si c'était l'absence de tout. L'état par défaut, la partie ennuyeuse. Ce que vous obtenez quand vous enlevez tous les trucs intéressants, videz la scène, et ce qui reste c'est rien, n'essayez pas. De l'espace vide attendant que quelque chose s'y produise. Mais c'est complètement à l'envers. Le vide n'est pas une absence, c'est une fondation. Ce n'est pas ce que vous obtenez quand vous enlevez tout, c'est ce dont tout émerge. Le vide est l'état fondamental de la réalité, la configuration d'énergie la plus basse des champs qui remplissent tout l'espace. Et cette énergie la plus basse ne peut toujours pas être zéro. Les particules ne sont pas des trucs qui existent dans l'espace vide. Les particules sont des excitations dans des champs. Et ces champs existent partout, y compris dans le vide. Une particule est juste le champ faisant quelque chose de plus que d'habitude, vibrant un peu plus fort, transportant un peu plus d'énergie que le bourdonnement calme de l'arrière-plan. La matière n'est pas un truc assis dans un espace vide. La matière, c'est l'espace qui fait quelque chose de différent. Une configuration différente des mêmes champs qui constituent le vide. Vous et l'espace vide à côté de vous êtes faits de la même chose, les mêmes champs, le même substrat quantique. Vous êtes juste arrangés différemment. Vous êtes un motif, une ondulation, une fluctuation qui est devenue complexe et a commencé à se balader et à se poser des questions sur elle-même. Le vide aurait pu être vous si les choses s'étaient passées différemment. Et un jour, quand ces motifs se disperseront, quand l'arrangement qui s'appelle vous cessera d'être arrangé de cette façon, vous serez à nouveau du vide. Les champs dont vous êtes faits seront toujours là, juste dans leur état fondamental, faisant juste le minimum, attendant de devenir autre chose. Maintenant, revenons à vous assis sur votre chaise et assemblons le tout. Qu'est-ce qui se passe réellement? Vous êtes une collection d'atomes, d'accord? C'est le premier niveau. Ces atomes sont maintenus ensemble par des forces électromagnétiques, par des champs tirant les électrons vers les noyaux et poussant les électrons loin les uns des autres. Liaisons chimiques, structures moléculaires, tout ça, ce sont des champs électromagnétiques qui font leur truc. Mais ces atomes y sont principalement de l'espace vide. Les noyaux sont minuscules, les électrons sont loin, et entre les deux, il y a ce vaste vide rempli de champs électriques. Et vous ne passez pas au travers de la chaise, parce que vos champs électriques poussent contre les champs électriques de la chaise. Répulsion électromagnétique. C'est ça la sensation de solide. C'est ça le toucher. Mais à l'intérieur de tout cet espace vide, à l'intérieur de chaque atome, à l'intérieur de chaque écart entre chaque particule, le vide fluctue. Des particules virtuelles clignotent en entrant et sortant de l'existence. L'écume quantique bouillonne constamment partout, tout le temps. Donc, vous n'êtes pas juste des atomes. Vous êtes des atomes qui sont principalement du champ. Des champs qui sont pleins d'activités virtuelles. Des motifs sur des motifs sur des motifs, au-dessus d'une mer quantique agitée qui ne peut jamais être calme. Et il n'y a pas de fond à tout ça. C'est ça qui m'a eu. Vous zoomez en cherchant la réalité solide, en cherchant la chose dont tout le reste est fait, la fondation, le socle, et ça continue de se dissoudre. Les atomes ne sont pas solides, ils sont principalement vides. Le vide n'est pas vide, il est plein de champs. Les champs ne sont pas statiques, ils fluctuent avec des particules virtuelles. Et les particules elles-mêmes, quand vous regardez de près, sont juste des excitations dans d'autres champs. Ce ne sont que des champs jusqu'en bas. Il n'y a pas de point où vous heurtez quelque chose de solide et dites « Voilà, c'est de ça que c'est vraiment fait. C'est la matière ultime. C'est comme chercher le fond d'un lac et découvrir que le lac descend pour toujours. À un moment donné, vous devez accepter qu'il n'y a pas de fond. Il y a juste de l'eau jusqu'en bas, devenant plus sombre et plus étrange à mesure que vous descendez, mais ne heurtant jamais la roche. Là, la réalité est comme ça. Pas de fondation, pas de matière, juste de l'activité, des motifs, des relations, des choses interagissant avec d'autres choses, et ces choses elles-mêmes n'étant rien d'autre que des interactions. L'univers n'est pas fait de choses. Il est fait d'événements, de processus, la sensation de solidité, l'expérience de toucher quelque chose, d'être quelque chose. Ce sont tous des motifs dans des champs qui s'étendent à travers tout l'espace. Et ces champs connectent tout.
Le champ électromagnétique dans votre main est le même champ que le champ électromagnétique dans cette étoile lointaine. Le même champ, pas une copie, pas un champ similaire, le même. Il s'étend continuellement à travers tout l'espace, et les particules sont juste des endroits où ce champ fait quelque chose d'intéressant. Vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous ne pouvez pas l'être. Vous êtes un motif localisé dans des champs qui s'étendent partout. Vous êtes connecté à tout par le médium même qui vous constitue. Donc qu'y a-t-il entre les atomes? Qu'y a-t-il dans ce vaste espace qui constitue la majeure partie de ce que vous êtes? Des champs, de vrais champs physiques qui transportent de l'énergie et exercent des forces. Des particules virtuelles, bouillonnant depuis le vide quantique, apparaissant et disparaissant, empruntant de l'énergie et la remboursant. Activité et fluctuation et potentiel, pas rien, jamais rien. L'univers ne fait pas rien. Il ne peut pas. Le vide est interdit. L'immobilité parfaite est impossible. Le vide lui-même est vivant de création et de destruction à des échelles trop petites et trop rapides pour être vues. Et quand vous comprenez enfin ça, quand ça rentre vraiment, le monde arrête de ressembler à une collection d'objets solides assis dans un espace vide. Il commence à ressembler à ce qu'il est, réellement. Une toile d'interaction, des champs influençant des champs, des motifs émergeant et se dissolvant sans bordure nulle part. Pas de vrai vide nulle part. Pas de fondation si ce n'est le vide quantique en ébullition qui ne peut jamais rester tranquille. L'espace à l'intérieur de vous et l'espace entre les galaxies. C'est le même espace fait de la même chose, faisant les mêmes choses. La seule différence, c'est le motif. La seule différence, c'est l'arrangement. C'est ce que vous êtes. C'est ce qu'est tout le reste.